Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Je vais commencer évidemment par faire les présentations des personnes qui sont sur scène. Alors, juste à côté de moi, c'est Damien Métraillet, qui est président de l'association des communes concédantes, puis qui est aussi président de la commune des Volaines. Alors, il nous dira peut-être tout à l'heure s'il escompte aller une fois quelque part sous les palétuviers, tel qu'il a été dit tout à l'heure par les deux comédiens. À côté de lui, Pascal Couchepin, qui m'a évidemment formellement interdit de le présenter en tant qu'ancien conseiller fédéral et président de la Confédération, mais plutôt comme ancien vice-président des forces motrices valaisannes à l'époque. Vous n'êtes plus sûr? Ouais, je crois bien que vous l'étiez quand même, monsieur Couchepin. Ce dont je suis certain, c'est que vous étiez président de la ville de Martigny et que aussi à ce titre-là, vous avez, comment dire, été occupé à des dossiers de retour de concession. À côté de monsieur Couchepin, monsieur Franco Romerio, vous êtes professeur à l'Université de Genin, à l'Institut des sciences de l'environnement. Et il y a quelques éléments intéressants que M. Romerio pourra nous donner en relation aussi avec des comparatifs entre le Valais et le Tessin, et puis aussi sur des perspectives peut-être plus globales en termes de politique suisse et européenne sur le marché de l'électricité. Et puis, tout à votre droite, c'est M. Christian Brunner, qui est membre de la Commission fédérale de l'électricité, l'ELCOM. Il est aussi président de la sous-commission réseau et sécurité d'approvisionnement. Monsieur Brunner a aussi officié en Valais, notamment dans le cadre du retour de concession de certains aménagements hydroélectriques. Alors, on va lui poser la question tout à l'heure de la manière dont ça s'est passé. Mais peut-être, dans un premier temps, le retour des concessions, c'est un enjeu cantonal, nous dit-on, en tout cas c'est ainsi qu'est libellé le débat. On pourrait dire un enjeu local, on pourrait dire un enjeu national. Dans un premier temps, je pense que M. Couchepin, vous qui connaissez parfaitement bien les étages fédéraux, cantonaux et locaux et les enjeux qui sont liés à un retour de concession, brièvement nous expliquer qu'est-ce qu'un retour de concession, parce que c'est peut-être pas si évident que ça pour tout le monde. Alors tout d'abord, en premier point, le droit constitutionnel suisse prévoit que les eaux, le régime des eaux est du ressort des cantons. Certains cantons ont décidé que les eaux appartiennent aux cantons, d'autres ont décidé que les eaux appartiennent aux communes. Le système valaisan est un système mixte, puisque les rivières affluents du Rhône sont propriété des communes sur lesquelles elles passent, et le Rhône, lui, dépend du canton. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pour des raisons historiques sur lesquelles il est inutile de revenir aujourd'hui. Les communes étant propriétaires des eaux peuvent en faire ce qu'elles veulent. Elles ne peuvent pas les retenir parce que ce serait un suicide, mais elles peuvent concéder l'usage de l'eau par des concessions. Les concessions sont des actes juridiques de droit administratif public, d'où le contrôle de l'État, qui permettent à celui qui en bénéficie d'utiliser la force hydraulique pendant une période déterminée dans la concession, en général moins de 100 ans. Durant cette période, les communes reçoivent une indemnité qui s'appelle la redevance hydraulique, qui est en fonction de l'énergie qui a été tirée de la force hydraulique cette année-là et en fonction de la chute, c'est-à-dire de la différence de niveau sur le territoire de la commune, puisque la chute entraîne aussi une différence de puissance de production d'électricité. Il y a aussi un impôt qui est payé aux communes et aux cantons, c'est l'impôt sur la fortune du fait de la valeur des barrages. Et enfin, il y a le bénéfice qui est fait par la vente de cette énergie qui échappe en règle générale au canton du Valais, puisque la plupart des barrages sont des propriétés de ce qu'on appelle des sociétés de partenaires, plusieurs compagnies qui obtiennent la concession, construisent le barrage, investissent et vendent l'énergie au prix coûtant aux partenaires qui eux-mêmes le revendent à leurs clients et font un bénéfice, et ainsi le bénéfice échappe au canton du Valais et est taxé dans les cantons où les sociétés ont leur siège. Ça a toujours provoqué un certain nombre de problèmes. À la fin de la concession, le barrage revient aux communes dans la mesure de leur rapport d'eau, dans la mesure des concessions, et il revient gratuitement pour ce qu'on appelle la partie mouillée, c'est-à-dire le barrage lui-même et les
les conduites forcées jusqu'aux turbines. Au-delà, c'est ce qu'on appelle la partie sèche, qui peut être acquise par les communes contre paiement d'une indemnité. À noter encore que la loi prévoit que les sociétés exploitantes les barrages doivent rendre le barrage en état de fonctionnement, d'où des travaux assez importants, souvent à la fin de la période de la concession et le retour de la concession. Une chose encore, les redevances hydrauliques, c'est-à-dire la location annuelle, est fixée dans la concession, mais elle est en général évolutive. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé du doublement des redevances hydrauliques, ça fut le cas. Ce qui est contraire, à mon avis, à ma vision juridique des choses, c'est que la Confédération s'est immiscée dans la fixation des redevances hydrauliques, n'a pas laissé libre les sociétés de partenaires et les communes de négocier les redevances hydrauliques. Elle a fixé un maximum. Elle a fixé un maximum pour éviter, à une époque où l'électricité était indispensable au fonctionnement de l'économie suisse, que certains abusent. Le problème, c'est que maintenant, les choses ont évolué et ce sera sans doute l'objet de la discussion qui suit. Merci, M. Couchepin. Christian Brunner, vous avez été ancien directeur de Ronewerk et puis directeur adjoint de FMV, c'est correct. Vous avez donc concrètement expérimenté des retours de concession de certains aménagements hydroélectriques, notamment, vous nous disiez en préparation de ce débat, Bramois, Ilzé Tourtemagne. Peut-être une explication concrète de la manière dont ça se passe sur le terrain? Oui, c'est peut-être pas un exercice qui est facile, même si des règles dans la loi sont assez précises, mais quand même, c'est une appréciation. Par exemple, la partie sèche, pour quelle valeur on peut la reprendre, ou dans les premiers retours, c'était aussi, la concession n'était pas très précise, la loi non plus, qui était appliquée, quelle est la partie sèche et puis quelle est la partie mouillée. C'était un premier exercice. Ensuite, il faut vraiment avoir un team multidisciplinaire, moi je dirais technique, mais aussi économique et puis juridique, qui permet de déterminer ces valeurs. Et il y a différentes façons comme c'était fait. Ilzé Tourtemagne SA, ils ont nommé un tribunal arbitral. Il y a l'usine du Rhône, on a fait avec deux teams qui ont essayé à estimer, et puis après il fallait se retrouver pour la valeur. Et il y a un troisième cas où j'ai participé, Navisance, donc ces trois usines qui étaient construites pour l'industrie, retour des concessions, Navisance était intégrée dans la concession de Gougra. Donc, ce n'est pas un exercice qui est facile. Il faut que tous les organes aient confiance dans cette procédure et les gens qui mènent cette procédure. Puis, il ne faut pas sous-estimer le temps qu'il faut pour faire un retour. Et c'est aussi important, l'expérience, que finalement, les communes décident assez rapidement ce qu'ils veulent faire avec la nouvelle concession. Voilà, donc on le sait peut-être pour juste recadrer ce débat, on sait que le Valais avec 28% sur un plan national, le Valais est de loin le plus grand producteur suisse d'hydroélectricité. En termes de production, eh bien, la plupart des grands retours auront lieu entre 2040 et puis 2055. En 2055, un ou deux chiffres, les collectivités publiques auront ancré la propriété et la vente sur le marché de 9 000 des 10 000 gigawattheures qui sont produits sur le territoire cantonal. Donc la loi fédérale, elle prévoit un retour anticipé, comme l'a dit M. Couchepin, possible de 25 ans avant que s'éteigne le droit d'utilisation de l'eau par les sociétés privées. Donc autant dire que c'est aujourd'hui pour les grands retours et les grands barrages. On parlait d'enjeux cantonal. Alors évidemment que le timing, il est là. On a un modèle cantonal d'octroi de retour de concession. Enfin, on va dire plus concrètement, c'est deux lois qui doivent être modifiées, la loi sur la force hydraulique et la loi sur les forces motrices valaisannes. Concrètement, c'est dans le pipeline du Grand Conseil. On était en première lecture au mois de juin. On sera en deuxième lecture peut-être en novembre, à voir, ou peut-être plus tard.
Néanmoins, le débat en Valais est lancé, alors que pour qu'on comprenne bien un petit peu de quoi il s'agit, j'ai peut-être demandé à Damien Métraillé de nous expliciter en quelques mots ce qu'est ce modèle cantonal et quels sont les enjeux. Oui, volontiers. Bonjour à tous. Donc, comme M. Fauchard vous l'a dit, effectivement, nous sommes en phase de discussion parlementaire au niveau cantonal pour définir une nouvelle politique énergétique, à savoir comment est-ce que le canton du Valais va gérer ses futurs retours de concession. Le projet qui est actuellement en discussion, de manière très simple, plutôt de manière très simplifiée, parce qu'il n'est pas simple, prévoit en fait que lors de la constitution d'une nouvelle concession, c'est-à-dire que lorsqu'il y a discussion au terme du contrat ou de manière anticipée, lorsqu'il y a renouvellement d'un contrat, il est prévu que les communes concédantes cèdent 30% de la globalité d'un aménagement au canton du Valais, que le canton du Valais s'acquitte pour ce 30% d'un tiers de la partie sèche. Ensuite, le canton cède cette participation aux forces motrices valaisannes. Les communes concédantes, quant à elles, ont la possibilité de garder 30% de la valeur de l'aménagement et de commercialiser auprès de partenaires externes 40%. Pour compenser l'effort de solidarité très important qui est réalisé par les communes concédantes et pour rééquilibrer aussi cette solidarité cantonale, il est prévu que le canton, lorsqu'il y a bénéfice dans un aménagement, reverse une partie de ces bénéfices à répartir entre les communes concédantes et un fonds cantonal destiné à l'amélioration des concepts énergétiques, de manière très simplifiée. Oui, c'est vrai que c'est un modèle très complexe. On aura l'occasion d'en discuter dans quelques instants. J'aimerais tout d'abord passer la parole à M. Franco Romerio. Vous êtes professeur d'université à Genève, mais aussi tessinois, comme son nom l'indique. Le canton du Tessin, lui, a prévu des éléments très concrets au retour de concession dès à partir de 1958, me disiez-vous. Et puis il y a une différence fondamentale avec le canton du Valais, c'est que c'est le canton qui est propriétaire des droits d'eau. Alors peut-être juste nous expliquer ce qui se passe au Tessin, les modèles en cours pour avoir une base de comparaison avec ce qui se discute actuellement en Valais. Oui, donc pour comprendre la situation au Tessin, il y a 3 points qu'il faut bien mettre en lumière. Premièrement, le réseau au Tessin, donc c'est le canton qui contrôle le réseau, c'est le Grand Conseil qui octroie les concessions. Donc les communes n'ont pas de droit particulier à cet égard. Deuxièmement, il faut dire que le canton possède une entreprise électrique pour la production et le transport de l'électricité. Tandis qu'en ce qui concerne la distribution, ce sont les communes qui s'occupent de la distribution. Et puis, troisièmement, comme vous avez dit, en 1958, le canton a décidé de cantonaliser les eaux. Ce qui signifie qu'à fur et à mesure que les concessions arrivent à échéance, le canton reprend la concession, reprend l'aménagement hydroélectrique et le cède à sa propre entreprise électrique, donc pour l'exploiter, donc dans l'intérêt du canton. Et donc c'est ce qu'on fait depuis les années 60. Donc la volonté de continuer dans cette direction. Les enjeux, c'est évidemment le marché, qui n'a pas toujours été favorable. Et puis on vient de l'entendre ce matin, il y a aujourd'hui beaucoup de problèmes. Il a fallu aussi créer des compétences spécifiques, et puis il faut continuer à créer ces compétences au niveau technique, économique, etc. Et voilà. Maintenant, justement, le souci est l'avenir de l'hydroélectrique. Donc, le canton du Tessin possède, disons, un modèle énergétique cantonal qui est très proche donc de la stratégie énergétique 2050, mais la grande question, est-ce que l'hydroélectrique sera suffisamment rentable dans l'avenir? Est-ce que cette politique de retour des concessions, donc de cantonalisation des eaux, dans l'avenir sera toujours, disons, intéressante dans l'intérêt du canton? Merci. On va revenir au modèle valaisan actuellement en discussion avec vous, Pascal Couchepin. Alors, on a un 30% à la communauté valaisanne, un 30%
réservé aux communes concédantes. Il y a évidemment le solde qui est destiné, à 40% qui est destiné aux partenaires actuels, hein, aux entreprises d'électricité privées. Vous, c'est un modèle qui, je crois, ne vous satisfait pas, voire même pas du tout. Je crois que, pour résumer ma position, ce modèle satisfait le Grand Conseil et les politiciens actuels, y compris les représentants des communes concédantes, mais je crois qu'il ne résistera pas à l'épreuve du temps, ou en tous les cas, il est tellement précis, partiellement précis, mais précis dans la procédure, qu'il ne résistera pas à l'épreuve du temps. Je rappelle qu'il y a quelques années, j'avais lancé l'idée d'un fonds cantonal pour répartir une partie de la richesse provenant du retour des concessions. Entre-temps, cette richesse s'est évanouie d'une certaine manière, car on constate que l'énergie hydraulique, à la suite d'une politique délirante de l'Allemagne en matière de promotion des énergies alternatives suivie par la Suisse, ça aboutira à un échec à la fois énergétique et environnemental, et il faudra changer cette politique, a détruit la valeur des installations hydrauliques. Et aujourd'hui, s'il y avait un fonds, il serait plutôt pour solidariser, mutualiser les risques plutôt que répartir les richesses. Parce qu'à l'avenir, probablement, que certains barrages seront plus intéressants que d'autres et trouveront preneurs et d'autres probablement pas ou moins. Deuxième point, on est face à une évolution technologique telle que les modèles du passé ne permettent plus de donner une réponse pour les 50 ans qui viennent. Est-ce que l'énergie alternative, solaire, éolienne et les autres alternatives, géothermiques et les autres alternatives qu'on découvrira ou on utilisera avec le temps, vont faire concurrence à l'hydraulique? Est-ce que les piles à combustible vont remplacer les barrages comme moyen de stocker l'énergie? Tout ça, c'est absolument... Donc, il faut imaginer un modèle qui permette d'être très souple. Or, le modèle qui est prévu par le Conseil d'État, c'est un modèle politicienne, qui consiste à calmer tout le monde, ce qui a été le cas, puisque le Conseil s'apprête à le voter, mais probablement qu'avec le temps, il ne résistera pas, parce que si les piles à combustible viennent, qu'est-ce qu'on fait de la valeur des barrages? Est-ce que c'est juste que des communes comme Eichstätt, qui a une capacité énergétique énorme, bénéficient du retour dans la même proportion qu'une commune comme Evolène, qui est plus peuplée, ou Orsières, qui est plus peuplée, et dans une époque où les habitants descendent en plaine pour aller travailler, parfois ils remontent pour vivre dans un village, tant mieux, parce qu'il faut que les villages vivent, mais tout ça n'est pas pris en compte. Je termine en disant, les buts politiques du Conseil d'État, c'est reprendre, avec un grain de nationalisme, reprendre la maîtrise de la force hydraulique. Moi, ce que je souhaite, c'est que la force hydraulique contribue à notre prospérité, que les barrages soient juridiquement en main des Valaisans ou des Suisses allemands, ça m'est parfaitement égal. Je ne suis pas contre qu'ils soient en main des Valaisans, mais ça m'est égal, les barrages, ils sont en Valais, ils y resteront. Par contre, ce que je souhaite, c'est qu'ils contribuent à la prospérité du Valais. La deuxième chose, on veut donner de l'importance aux forces motrices valaisannes. J'étais membre du Conseil des forces motrices valaisannes, et je rappelle quand même qu'à l'époque, on a, avec Bodenman, abattu le projet Hydro-Rhône. On a perdu une trentaine de millions de ce fait-là, mais si on avait construit Hydro-Rhône, on serait aujourd'hui en péril financier parce qu'on aurait 2 à 3 milliards d'investissements qui ne seraient pas rentables et qu'on aurait à... Donc, on n'imaginait pas à l'époque, mais on avait dit Hydro-Rhône, si on n'a pas la garantie de pouvoir vendre l'électricité, on ne construit pas. Et les forces motrices valaisannes ont dû être recapitalisées il y a peu d'années. Maintenant, elles ont plutôt des fonds de réserve parce qu'elles ont des clients captifs sur lesquels elles peuvent imposer des tarifs d'électricité qui permettent de dégager un bénéfice. Mais qui peut dire ce que seront les forces motrices valaisannes dans 20 ou 30 ans? Je leur souhaite beaucoup de succès parce que ce serait un échec pour nous tous. Mais bâtir un système sur une entreprise dont, dans le passé, on a vu que, comme toutes les entreprises, pouvaient faire des erreurs, c'est quelque chose de pas bien. Dernière phrase, je ne suis pas opposé à ce qu'on maintienne, comme dit le Conseil d'État, une société par barrage, parce que je crois que ça contribue à la souplesse, mais pour le reste, cette loi est rigide, elle fera plaisir à court terme, mais à moyen terme, elle sera inutile, voire dangereuse.
Damien Mitraillet, vous n'êtes pas ici pour défendre le modèle cantonal, mais enfin, en tant que président de l'association des communes concédantes, c'est vrai, si on écoute Pascal Couchepin, on se dit, bon, ben, on renouvelle les concessions. Je ne dis pas ça. Moi, j'étais pour un fonds cantonal. Oui, oui, exactement. Donc, un institut financier et pas... on renouvelle les concessions, on met ça dans un pot commun, et puis ce pot commun, on peut le gérer d'un point de vue cantonal. Voilà, exactement. C'est peut-être beaucoup moins rigide que le modèle cantonal qui est actuellement proposé, non? Écoutez, pour ma part, je trouve précisément le modèle cantonal souple. Dans la mesure où, effectivement, il n'y a pas de retour absolu. Il n'y a aucune obligation d'exercer un retour, premier élément. Deuxième élément, les fourchettes indiquées tout à l'heure de répartition sont des indications qui peuvent évoluer. Donc il n'y a pas une obligation absolue pour les collectivités publiques valaisannes, si elles ont des partenaires intéressés et si elles ne le souhaitent pas, de absolument, de manière rigide, prévue dans une loi, l'acquérir. D'autre part, ce concept de nouvelle politique énergétique qui est destiné à gérer ces futurs retours de concession doit s'intégrer dans une réflexion beaucoup plus large. Il a été évoqué ce matin à plusieurs reprises, notamment la nouvelle politique énergétique de la Confédération, qui base quand même toute sa construction sur la production d'énergie par l'hydroélectricité, qui donne quand même une certaine capacité future favorable à l'énergie produite en Valais. Monsieur Vider a également expliqué ce matin l'importance que pouvait avoir la capacité de régulation des aménagements hydroélectriques valaisans, et cela devra aussi être vu sous l'angle du coût que peut représenter une chute du réseau. On a parlé de la valeur de la régulation, mais imaginons quel est le coût pour la société si on devait avoir un blackout sur un certain nombre d'heures en Suisse. Donc je peux quand même imaginer que dans le futur, cette énergie hydroélectrique va reprendre sa place. Ensuite, nous avons contribué, nous avons essayé avec les communes concédantes d'apporter un certain nombre d'éléments dans le cadre de la consultation, et ces éléments étaient précisément destinés à éviter les problématiques qui ont été évoquées tout à l'heure, notamment dans la gestion des flux, dans la responsabilisation des collectivités publiques et dans une vision beaucoup plus solidaire et beaucoup plus vaste de la future politique énergétique valaisanne et qui s'écarte quand même globalement uniquement d'une petite commune concédante de montagne. Pascal Couchepin, à vous entendre, on comprend bien que le marché libéralisé de la Maserati fait sens, mais le marché libéralisé de l'électricité, qui est un bien de première nécessité, qui, dans le monde qui nous entoure actuellement, a une valeur stratégique très importante. C'est quelque chose qui pour vous, n'est pas forcément prioritaire? Non, je pense que le système de régulation actuel a du bon. Par exemple, personnellement, j'ai été d'avis que les grandes lignes électriques devaient être propriété de l'État. Je leur fais même la proposition au Conseil fédéral. J'avais dit de ne pas évoquer ça, mais je l'évoque. Et j'étais même le seul, je crois, à dire mais il faut que les grandes lignes, puisqu'il y a un monopole de fait, appartiennent aux collectivités publiques et pas à des entreprises privées. Donc, je crois que c'est inévitable qu'il y ait du public-privé et il ne faut pas faire de dogmatisme ni dans un sens ni dans l'autre. Damien Mitraillet a évoqué avec raison un certain nombre d'avantages de la force hydraulique. Et je partage son point de vue pour la régulation de la puissance du réseau, s'il y a des chutes de tension dans le réseau, l'intérêt de l'énergie propre que représente l'hydroélectrique. Tout ça, on le savait il y a 10 ans, 15 ans. Puis on voit tout d'un coup que ça ne suffit pas pour rendre la force. Alors, la tentation d'un certain nombre de gens, c'est de dire, au risque, aux dépens de l'environnement, c'est de dire, au plus vite, liquidons le nucléaire, même s'il est sûr, parce que ça, il n'y a pas à discuter, il faut qu'il soit sûr. Liquidons le nucléaire dès que possible, de telle sorte qu'on crée une sorte de pénurie et qu'on redonne de la valeur aux forces hydrauliques. C'est naturellement stupide, parce que c'est à des avantages de l'économie suisse, des consommateurs suisses et de l'environnement, parce que jusqu'à maintenant, si le nucléaire a ses problèmes, notamment les déchets, il a un avantage, c'est qu'il ne produit pas de CO2, et le problème du CO2 est urgent à résoudre, et le problème des déchets, on l'a. Il est un peu aggravé si on continue à exploiter le nucléaire, mais on l'a et on devra le résoudre quand même. Ce qu'on doit maintenant éviter, c'est le réchauffement climatique. Alors, revenons au système valaisan. Les éléments de souplesse qu'évoque Damien Mitraillet, je ne suis pas sûr qu'ils
qu'ils existent. Si on avait voulu les introduire, on les aurait introduits dans la loi en donnant à un organisme de solidarité cantonale et en même temps de gestion communautaire de ces retours de concession le moyen de choisir ce qui est le plus efficace pour l'économie du canton, redonner une concession aux forces motrices valaisannes, redonner une concession à une nouvelle organisation, redonner une concession, et on touche l'argent, et avec ça, on fait des choses positives pour le Valais, tout en tenant compte des intérêts légitimes des communes de montagne. Oui, alors peut-être une réponse. En fait, il y a quand même un élément qui est excessivement important dans cette réflexion sur les retours de concession, c'est le calendrier. Les retours vont s'échelonner entre 2020 et 2050 dans les grandes lignes. Donc, ce qui veut dire que durant cette période-là, le marché va pouvoir évoluer à 3 ou 4 reprises. Donc on est là vraiment dans des phénomènes cycliques de commercialisation, avec des éléments économiques, avec des éléments conjoncturels, avec des problématiques liées à la technologie. Donc fixer une solution qui est rigide et qui réglementera les 50 prochaines années est compliqué. Le modèle qui est proposé là nous permet précisément, en fonction de la situation économique du moment, en fonction de la rentabilité d'aménagement, en fonction des différents éléments technologiques également, de prendre l'option qui est la plus favorable pour les collectivités publiques. Le risque qu'il peut y avoir pour l'économie d'un pays, c'est de baser une grande partie de son indépendance énergétique sur l'importation. Donc il pourrait y avoir effectivement, si on devait à un moment donné complètement renoncer à cette production-là, il y aurait à ce moment-là un risque. Mais à mon sens, l'élément calendrier rend le projet qui nous est proposé relativement souple, précisément pour pouvoir s'adapter. C'est exactement le contraire. Il ne le rend pas souple parce que chaque retour de concession se fera in illo tempore, comme on disait autrefois au début de l'Évangile. Dans ce temps-là, il se fera dans ce temps-là, c'est-à-dire à un moment où peut-être la commune aura un désavantage parce que c'est bas. Et avec le modèle que je préconisais, il y avait une solidarité dans le temps aussi, puisque les retours de concession vont en partie à fonds cantonal, et ce fonds cantonal doit limer les différences dues aux circonstances particulières du moment. Le système qui est préconisé par le Conseil d'État, suivi par le Grand Conseil, je vais dire dans une ignorance partielle. Je m'excuse auprès des députés, ça fait plaisir de temps en temps de dire une petite vacherie sur les députés. Je n'ai jamais été député, par conséquent, on peut y aller. Mais le système qui est préconisé, lui, ne permet pas cette solidarité dans le temps qu'évoquait Damien Métraillé, qui est importante. Mais au niveau des communes concédantes, on sait qu'il y a quand même passablement de problèmes à l'heure actuelle. On va dire ça de manière un peu schématique, Damien Métraillé me le pardonnera. Les communes concédantes, c'est souvent des communes qui ont des cailloux et de l'eau. Les cailloux sont actuellement en passe d'être dézonés. Et puis il reste un peu d'eau. C'est une richesse qui leur revient ou pas? Vous savez, moi, j'ai jamais très bien compris ce raisonnement ultranationaliste. Si quelqu'un qui habite Hérémence descend à Sion, il n'a plus droit à la richesse, d'après cette théorie-là. Par contre, si moi, je vais habiter dans mes vieux jours à Hérémence, j'aurai tout d'un coup droit à la richesse, bien que je n'ai jamais contribué à la prospérité d'Hérémence. Donc, il faut voir un peu plus large, il faut voir valaisan. Parce que si les communes de montagne ont des problèmes, il faut les respecter. Je connais un peu la commune d'Evolaine, des amis qui m'en parlent. Vous avez un problème financier et il faut discuter ce genre de choses, mais on peut le faire de manière globale au niveau de l'ensemble du canton. Le système actuel, il tend à maintenir la situation, le statu quo. C'est d'ailleurs ce que dit le Conseil d'État pour des raisons politiques de stabilité du système. C'est un modèle politico-politicien pour que Jean-Michel China puisse acquérir une majorité de telle manière à ce que le modèle passe le cap du Grand Conseil. C'est un modèle finalement dépassé déjà. Écoutez, je me réjouis qu'on adopte une vision sur le plan cantonal, parce que c'est vrai que si je me réfère à la situation économique en Valais, on a effectivement mis en place aussi toute une nouvelle politique de financement des collectivités publiques par les fonds de péréquation, par la contribution et des fonds de compensation. Et on a mis en place une nouvelle politique régionale qui est là pour subventionner une occupation décentralisée du territoire. Alors, on a là un projet, notamment en termes de retour de concession,
qui donne, après la solidarité exercée sur l'angle cantonal d'une cession de 30% à titre gratuit aux collectivités publiques autres que les communautés concédantes de montagne, on a un projet qui leur permet en fait d'avoir une autonomie économique relative. Si on renonce à cette solution-là, je trouve dommage en fait, parce que d'un côté, on met en place des solutions de subventionnement de collectivités publiques qui auraient l'autonomie économique financière nécessaire si on devait leur octroyer la possibilité de continuer à gérer une partie de la production hydroélectrique. Donc sous cet angle-là, je trouve qu'il y a une incohérence. Et puis ensuite, dire qu'il n'y a pas de solidarité, ce n'est pas tout à fait vrai, comme je l'ai dit, donc il y a 30% qui est cédé à titre gratuit. Maintenant, le modèle, c'est un concept en fait qui doit permettre de justement passer au travers du temps. Les communes concédantes avons vraiment essayé de prendre ce modèle, et nous avons d'ailleurs contribué à des solutions devant essayer d'élargir encore plus la réflexion. Et notamment sous l'angle de la gestion des fonds financiers, sous l'angle économique, sous l'angle de la commercialisation de cette énergie. Donc tous ces éléments-là qui permettent précisément aux collectivités publiques de s'adapter en fonction des situations sont de nature à permettre le retour de tous ces éléments. Pascal Jospin, vous êtes très bien placé pour savoir qu'un bon projet politique, c'est un projet qui a une majorité politique. Parfois, c'est un mauvais projet politique que de vouloir une majorité à tout prix. Il vaut mieux peut-être perdre du temps en imposant un moratoire sur le renouvellement des concessions pour éviter que le retard s'élève. Ça, j'approuve. C'était un acte de courage du Conseil d'État dont je me félicite. Il vaut mieux parfois avoir un peu de retard et faire quelque chose qui est visionnaire, c'est un mauvais terme, mais qui répond aux risques du futur que d'aller plus vite pour être sûr de liquider ce dossier dans un délai raisonnable. Damien Métraillé, petite question. Moi, je suis partisan que les communes propriétaires des eaux à ce jour gardent une part de leur propriété. Je ne suis pas partisan de la cantonisation à outrance et je pense même qu'il faudrait le faire. La part des communes pourrait être en fonction du nombre d'habitants et de certaines choses, parce que ce n'est pas normal qu'une commune petite et qui a beaucoup d'eau ait un montant important, une commune plus importante. Voilà, ça c'est tendance. Mais le deuxième point, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Ce que je crains, c'est que, tel que le modèle est prévu, il entraînera pour certaines communes des désavantages considérables, parce qu'elles arriveront au mauvais moment et elles auront l'eau, mais pas l'argent. Alors que si on avait une communauté cantonale qui est propriétaire d'une partie des retours de concession, enfin du barrage après le retour de la concession, on pourrait lisser ça et traiter avec les forces motrices valaisannes ou d'autres. Il ne faut pas exclure les forces motrices valaisannes, mais il ne faut pas en faire le champion de l'avenir énergétique seul, parce qu'on a vu dans le passé qu'elles se sont trompées au moins 2 fois avec Hydro-Rhône et ces dernières années, quand il a fallu recapitaliser. Maintenant, la situation va bien, ce qui leur donne des ailes, mais ce n'est pas sûr que les ailes les portent toujours. Damien Métraillé, des communes qui pourraient arriver effectivement dans un mauvais timing, avec un retour de concession, des parties mouillées qui leur viennent gratuitement, pas de cash pour peut-être acheter la partie sèche. Vous y avez pensé ? Bien sûr. Donc, nous avions fait la proposition au Conseil d'État, lors de la consultation précisément, de prendre en considération ou de renoncer à l'abandon de l'alimentation des différents fonds liés à l'énergie, de créer ce fonds cantonal de compensation qui permettrait, le cas échéant, effectivement d'amortir ou de permettre à certains aménagements de prolonger son exploitation le temps d'arriver à une période plus favorable en termes de retour. Nous avions proposé également de créer un fonds de solidarité au niveau cantonal par les communes concédantes pour financer ce type de situation-là. Et encore une fois, le marché va s'étendre sur 40 ans et au même titre qu'il est difficile de dire quel sera le niveau plancher de l'énergie à ce moment-là, il sera difficile de déterminer son niveau plafond. Donc au vu de l'évolution sous l'angle du développement européen, moi je pense que d'ici que les grands retours auront lieu, la situation économique et énergétique se sera inversée. D'autre part, c'est vrai que la technologie fera en sorte qu'il y aura d'autres éléments sur le marché qui feront que la situation changera, notamment le stockage de l'énergie. Par contre, l'énergie hydroélectrique est une énergie indigène, qui est souple. Les éléments de construction de toutes ces batteries sont notamment chinois et asiatiques, donc on ne les maîtrisera pas, les prix on ne les maîtrisera pas non plus.
je pense que la situation du marché de l'énergie sera déterminante. Maintenant, il est vrai aussi que le modèle permet en fait à ce que tout à coup il n'y ait pas de retour. Et c'est une situation qui, de toute façon, aurait été prise en compte, que ce soit dans une globalisation cantonale ou pas. Tous les matins, on nous bassine positivement avec les succès de l'EPFL, puis tout d'un coup, on dit on a abandonné la construction de batteries hier ou aujourd'hui. Il y avait d'ailleurs un article dans Nouvelliste intéressant sur les efforts de l'école polytechnique. M. Bercla pourra en parler. Les efforts de l'école polytechnique pour développer des batteries au lithium plus efficaces que dans le passé et d'autres technologies. Donc, il ne faut pas abandonner. On est capable, si on le veut, mais si on a peur, on va tout perdre. On pourra en parler à l'heure des questions, puisque Marc-André Bercla nous fait le plaisir d'être là, si jamais, mais peut-être revenons à ce retour de concession. Vu de la commission de l'électricité, Christian Brunner, comment vous appréciez le débat qui s'est engagé en Valais, si tant est que vous puissiez en parler en tant que membre de la dite commission? Je crois que la Commission n'a pas encore entamé ce problème où c'est une règle cantonale, mais je peux quand même donner personnellement un certain avis. Moi, je trouve que ce retour de concession, un élément qui est important puis qui est réalisé, c'est la flexibilité. Pourquoi cette flexibilité? On a entendu ce matin, le marché actuellement, il ne paye pas pour ses produits. Je ne veux pas maintenant élargir pourquoi il ne paye pas pour ses produits comme la force hydraulique. On sait que certainement cette situation va changer. On sait si on a plus de production renouvelable, il nous faut beaucoup de stockage. Maintenant, on a dit que c'est les batteries qui vont remplacer les forces hydrauliques ou le stockage qu'on a en vallée. J'y crois pas. Les batteries vont avoir une fonction pour un certain besoin de stockage. Pour ceux aujourd'hui qui ont déjà des panneaux solaires, ils voient très bien, ils ont un besoin journalier de stockage. Là, je vois les batteries. En plus, on a un besoin pour la période de mauvais temps. Là, c'est peut-être des batteries, mais pas privées régionales. Mais ensuite, on a un grand besoin de stockage saisonnal. Donc, de l'énergie de l'été pour l'hiver, parce que la production alternative en hiver, elle est moins efficace qu'en été. Donc, cette flexibilité, elle est nécessaire pour réagir selon le moment de la situation qu'on aura. Flexibilité, la loi qu'on fait maintenant, c'est pour le retour, mais cette loi, elle ne prescrit pas comment il faut structurer la nouvelle concession. Elle peut être pour une période plus courte que le 80 ans, c'est plus nécessaire forcément, comme dans le passé, quand ils ont construit l'usine, et puis on pourrait éventuellement profiter de cette façon pour réagir dans le sens, parce qu'on ne peut pas dire, oui, les retours des concessions arrivent au même moment. C'était décidé au moment où on les a construits, donc ils sont là. Mais avec une certaine flexibilité, on pourrait en profiter plus. Et puis, pour moi, c'est un élément positif de cette façon de faire des retours des concessions. Un mot sur le stockage. Bien entendu que les barrages sont utiles, j'en suis convaincu, mais ils vont entrer en concurrence avec d'autres manières de stocker. Alors vous avez parlé, j'ai parlé des piles à combustible, mais l'autre jour j'ai lu un article dans une revue, je crois que c'était l'Économiste, sur le stockage par le biais de l'hydrogène. Durant la période de surabondance, on fait de l'hydrogène et puis on le stocke et ensuite on le réutilise. Et il y a d'autres technologies qui viendront aussi. J'ai même vu à un moment des gens qui proposaient de faire monter sur une montagne un train qui, en redescendant, donnerait de la force, libérerait de la force. Ça, c'est probablement anecdotique, mais l'hydrogène, c'est possible. Et d'autres moyens de stocker viendront aussi. On risque d'être en concurrence et il faudra bien qu'on soit très souple non seulement dans l'exploitation des réseaux, mais aussi dans l'attribution des concessions, le renouvellement des concessions. Et pour être souple, il faut une certaine solidarité, une certaine mutualité. Il faut un fonds cantonal et pas seulement les FMV qui sont intéressés à produire le maximum possible et à avoir le plus de clients captifs possible.
Franco Romerio, on parle de mutualisation, des opportunités et des risques. On parle de commune valaisanne, on parle de canton du Valais. Puis on se demande finalement si on ne devrait pas peut-être fédéraliser ou nationaliser, non pas mais nationaliser le débat, on va dire, le porter à un cran plus haut en se disant que finalement on n'est pas forcément à la bonne échelle. Est-ce qu'on ne devrait peut-être pas amener le débat du retour de concession sur un plan plus fédéral, puisque d'autres cantons comme le vôtre se posent aussi des questions qui sont similaires? Tout à fait. Bon, d'abord, je voudrais quand même faire une remarque, disons, sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Moi, je pense qu'on peut être optimiste, effectivement, pour l'avenir de l'hydro, mais on peut aussi faire des scénarios pessimistes. Et de ce côté-là, le problème du stockage existe. Il y a mes amis qui font du trading dans des entreprises électriques suisses, me disent, mais si l'Allemagne, et peut-être après la Suisse, un peu naïvement, commence à subventionner fortement les batteries après avoir subventionné le photovoltaïque, pour l'hydro-suisse, ça sera encore plus dur. Le professeur Paolone de l'EPFL, que j'ai invité dans un cours que je donne à l'EPFL, il dit, mais au fond, avec ces nouvelles technologies, la décentralisation, les smart grids, je pourrais imaginer que d'ici à quelques dizaines d'années, la ville de Lausanne n'est même plus interconnectée, n'est même plus liée au réseau national. On peut faire, disons, de manière autonome. Donc, il faut voir quand même qu'il y a des scénarios, disons, qui sont pas très favorable à l'hydro, pas seulement dans la phase transitoire, mais aussi à plus long terme. Donc, mon point, c'est qu'il faut reconnaître les incertitudes et il faut intégrer la problématique des incertitudes dans cette discussion sur les concessions, l'octroi des concessions, le renouvellement des concessions, les nouvelles stratégies. On ne peut plus comment dire, regarder au passé. On ne peut plus faire adopter le même modèle, le même paradigme qu'on a adopté dans les médias après-guerre. Le marché ouvert à la concurrence, il y a des nouvelles technologies, la politique énergétique, on a vu, il y a, disons, des ambitions de tournant énergétique. Donc, il faut reconnaître ces incertitudes. Donc, la politique énergétique, jusqu'à maintenant, n'a pas été très perspicace, disons, en Suisse. On a un petit peu sous-estimé le problème hydroélectrique. On a peut-être un peu trop copié le modèle allemand en oubliant qu'en Suisse, on a quand même un potentiel, une ressource naturelle extrêmement intéressante. Il y a tous les risques liés à la réglementation que M. Brunner certainement connaît. Il y a les risques du marché. Moi, je me souviens, j'étais dans le conseil d'administration de l'entreprise électrique tessinoise il y a quelques années. C'était l'Eldorado pour l'hydroélectrique. On vendait du courant de pic, super pic sur le marché allemand à des prix extraordinaires. Aujourd'hui, l'entreprise cantonale du canton du Tessin est dans les chiffres rouges. Donc voilà, donc c'est un problème, les concessions, l'octroi des concessions, le débat des concessions sur les concessions aujourd'hui doit penser à des nouveaux modèles, à des nouvelles stratégies. On y travaille, on a donc un projet avec mes collègues de Bâle, de Coire et puis ici de Sierre, un projet donc dans le cadre du programme national 70 pour étudier ces problèmes, la flexibilité des concessions, les incertitudes. Voilà, et puis pour répondre à votre question, et pardon, c'est un détour un peu long. Non, pour répondre à votre question, oui, je pense que les problèmes canton commune qu'on a au Tessin, que vous avez au Valais, donc je comprends, c'est tout à fait pertinent, mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, le problème de l'hydroélectricité, les vrais problèmes sont ailleurs, sont au niveau fédéral, avec la nouvelle politique énergétique qui pose quand même des problèmes, il faut le reconnaître. Moi, je pense que mes collègues bénéficient beaucoup des subventions à la recherche et manquent un petit peu d'esprit critique envers la nouvelle stratégie énergétique 2050. Donc, il faut quand même le reconnaître. Donc, je veux dire, les vrais problèmes sont au niveau fédéral et encore plus au niveau européen. Donc, je pense que c'est la petite discussion qu'on a eue hier au téléphone que vous avez mentionnée. On a déjà parlé dans le passé, encore à l'époque monopolistique, d'une entreprise électrique, hydroélectrique des Alpes suisses.
Alors pourquoi pas? C'est peut-être un scénario, une option qu'il faut prendre en considération, mais qui n'est pas facile, évidemment. On sait bien que la situation en Suisse est très différente, chaque canton a ses particularités, il y a différentes entreprises électriques, même une panoplie, chacune avec sa propre stratégie, mais peut-être il faut aussi avoir le courage de regarder, peut-être de commencer à collaborer au niveau des cantons de montagne, de se mettre autour d'une table et voir s'il n'y a pas de synergies, dans le but peut-être de créer presque une... Donc on parle de champion national de l'électricité comme Électricité de France. Peut-être créer un petit champion de l'hydroélectricité en Suisse. Évidemment, dans le but, comme disait M. Couchepin, de créer du bien-être en Suisse, dans notre pays, et puis dans nos cantons de montagne, donc du revenu, de l'emploi, des centres de compétences, des centres décisionnels. Christian Brunner, franchement, un petit champion de l'hydroélectricité en Suisse, pourquoi pas en Valais? C'est possible, mais il faut quand même comparer le risque avec les avantages. Le marché d'aujourd'hui nous montre quand même, dans l'immédiat, il y a un certain risque, mais à long terme, ça peut se changer. Personne ne peut le dire aujourd'hui. Si on arrive à maîtriser le risque, c'est clair, si on est une grande entité, ça va être plus facile de mettre cette capacité de flexibilité qui est aussi nos barrages et puis nos systèmes de pompage-turbinage, de le mettre mieux placé sur le marché. Mais actuellement, il n'y a pas forcément une grande demande pour ce marché. Parce qu'en Suisse, la production renouvelable, elle est plutôt faible par rapport à cette capacité. Et puis, vis-à-vis de l'Europe, pour le moment, on a quand même une concurrence par rapport à ces usines. C'est les usines de gaz qui étaient spécialement modifiées pour remplir cette fonction. Et puis, on a aussi un problème politique avec l'Europe. On a dit on peut participer, comme Suisse, du marché de l'heure, demi-heure, mais pas du quart d'heure. Donc, c'est toujours un atout que l'Europe garde en main vis-à-vis de la Suisse pour nous forcer pour autre chose. Et puis, peut-être les prochaines négociations vont éclaircir ou résoudre ce problème. Au niveau chiffres, dans le grand public, on évoquait bien avant la stratégie sur les forces hydrauliques du canton du Valais. En 2010 ou 2011, un patrimoine hydroélectrique valaisan dont la valeur aussi est entre 20 et 23 milliards de francs. On en est bien revenu, évidemment en raison notamment du contexte énergétique que vous avez évoqué durant ce débat. N'empêche qu'à un moment donné, avec le retour des concessions, il va falloir simplement, le mot est peut-être pas mal choisi, on va devoir estimer le prix d'un aménagement hydroélectrique. Ça se fait comment, Christian Brunner, vous qui l'avez expérimenté, ça se fait comment? On peut dire on a la valeur de retour qui est calculée pour cette valeur ou pour ces coûts. En principe, le Valais peut reprendre cet aménagement. Mais ça ne veut pas dire, si on dit aujourd'hui la valeur de retour va être 20% de la valeur de construction, que l'énergie qui sera produite sera pratiquement de 80% meilleur marché ou coûterait qu'un quart. Ça coûterait moins, mais il faudra voir comment et puis comment ces sociétés vont se constituer. Le modèle, il prévoit que, en principe, une nouvelle concession va être donnée selon un calcul de la valeur du marché. Et là, on verra, le marché montrera quels sont les prix possibles pour ces aménagements, pour cette qualité d'énergie qu'on va mettre sur le marché. C'est pour ça que l'idée d'avoir une institution, encore une fois, pas de l'exploitation des barrages, mais qui gère la fortune ou le retour pour lui et pour la collectivité, je pense à une institution qui devrait appartenir aux communes et en minorité aux cantons, sinon ça ne passe pas politiquement en Valais, mais c'est juste aussi, c'est probablement nécessaire. Sinon, on va laisser les gens négocier
Et puis certains, dans la panique, iront trop vite, d'autres pas assez vite. Il faut avoir le temps. Et le temps, ça permet de faire comme pour les fruits qu'on peut stocker, de vendre à un meilleur prix si on a le temps, et on aurait le temps, si on peut suspendre au niveau cantonal l'exploitation ou la vente de ces... M. Métraillé dira naturellement, on peut le faire nous-mêmes, bien sûr, mais le risque des volets n'est pas le même d'Eichten ou de mon voisin, qui est un cas un peu particulier, puisqu'il n'y a théoriquement pas de retour. Évaluer les aménagements hydroélectriques, les gérer, c'est dans la nature et les compétences d'une administration communale en Valais, ça? Alors, peut-être juste une petite parenthèse par rapport à ce que vient de dire M. Couchepin. En fait, créer un institut cantonal composé de collectivités publiques, propriété des collectivités publiques, qui recueille la propriété des aménagements hydroélectriques, c'est en fait le modèle, puisque ça représente à la définition de FMV. Maintenant, par rapport à la remarque, non. Très clairement, les communes concédantes, nous sommes prononcés dans la consultation sur une solution qui exigerait des communes concédantes de céder l'exploitation, de céder la commercialisation d'énergie produite à un professionnel, de céder l'exploitation à un professionnel et de pouvoir bénéficier de support et de soutien à deux professionnels dans le cadre des discussions des retours. Donc c'est clair que les collectivités publiques valaisannes, notamment les communes concédantes, ne sont pas à même, sous l'angle industriel, de gérer, de commercialiser et de négocier les retours. Elles doivent le faire avec des professionnels. On arrive au terme du débat. En un mot et 30 secondes chacun, c'est quoi l'élément qu'on doit mettre en place pour faire en sorte que ce débat se passe dans la sérénité, si on peut utiliser ce terme-là? On va commencer par vous, M. Brunner, peut-être. Alors la première chose, très rapidement, comme j'ai déjà mentionné, pour moi c'est vraiment de mettre une compétence sur pied pour les retours de concessions, comment les faire, et puis d'avoir différentes compétences pour pouvoir gérer ce retour des concessions, aussi de les valoriser. Merci. Et qui analyse un petit peu ce que, selon mon avis ou pas ma connaissance, ce n'était pas encore fait, qu'est-ce qui était bien ou pas bien dans les retours de concessions qu'on a fait jusqu'à présent, et puis qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement pour les futurs. Monsieur Romerio. Oui, à mon avis, dans le nouvel régime de concession, il faut introduire la dimension incertitude et il faut rendre les concessions plus flexibles, les droits qui doivent être nuancés. Et ceci, évidemment, n'est pas facile à faire. Il faut des compétences techniques, des compétences économiques, business et juridiques. Je parlerai sur le plan politique. Je crois que la première chose à faire, c'est de reconnaître les soucis légitimes des communes de montagne qui se sentent attaquées lorsqu'on parle de modèles cantonaux, mais il faut leur dire à la fin, vous êtes solidaires avec nous, vous bénéficiez de la péréquation. La ville de Martigny, je crois, est une des seules villes du Valais qui paye au pas de la péréquation. Donc on est content de pouvoir aider les communes de montagne, mais il faut leur dire, vous n'êtes pas la majorité du canton, la majorité démographique du canton, acceptez que ce n'est plus la même situation qu'au début du XXe siècle. C'est aussi dans vos intérêts que tout marche parce que vos enfants quittent les communes, reviennent, etc. Deuxième point, il faut cesser avec le nationalisme qui consiste à dire à nous les barrages, mais ils sont à nous, ils sont ici. Et si un jour il y a un drame, on peut bloquer l'exportation au niveau fédéral de l'électricité ou on peut décider plus ou moins ce qu'on veut. Cessons de dire il faut que les barrages soient à nous, il faut qu'ils nous rapportent et il faut qu'ils soient utilement exploités. Et puis, le dernier point, il faut avoir un débat public plus ouvert. Jusqu'à maintenant, le débat est dominé par quelques qui participent au jeu, mais ça ne suffit pas. Il faut que le débat soit plus ouvert et surtout, je dois dire, je rends hommage à Damien Métraillé. Au début, on se prenait un peu de bec et puis à la fin, on cherchait les moyens de trouver des solutions. Et on doit discuter ensemble. Oui, alors, pour reprendre les termes de M. Pralon, évoqués tout à l'heure, je crois que le Valais a été, lors de la première industrialisation hydraulique, un spectateur par obligation. S'approche la deuxième, il pourrait être un acteur par choix, mais cela nécessite quand même un certain nombre d'attitudes qui doivent échapper notamment aux réflexes peut-être souvent récurrents dans notre canton, régionaux ou politiques.
Et cela nécessite en fait d'accepter une forme de solidarité à facettes multiples. Cette solidarité, j'ose pouvoir croire que les communes concédantes en ont fait une certaine démonstration par l'acceptation du modèle qui justement cède une partie de ses retours, mais également entre plaine et montagne, également au niveau des communes riches et des communes moins riches. Donc, à mon sens, l'abandon de certains réflexes identitaires et l'exercice de la solidarité dans tous les sens du terme est la solution pour réussir ces retours. Voilà, merci. Je suis témoin en tant que professionnel que M. Couchepin et M. Métraillé ont, comment dire, mis de l'eau dans leur vin, on va dire ça comme ça. Depuis quelques années que j'ai l'occasion de les côtoyer, les choses se passent plutôt bien aujourd'hui. Merci peut-être de les applaudir parce que je crois que c'est un débat qui est compliqué. Et puis je propose que l'on passe à la séance des questions dans la salle, s'il y en a. Merci. Je tâcherai de parler moins fort qu'avant parce qu'il paraît que je parlais trop fort. Donc, Narcisse Crétenant, je suis toujours membre de la commission économie et énergie du Parlement valaisan. J'aimerais faire une correction matérielle parce que quand les communes concédantes disent la solidarité c'est 30%, c'est faux. Parce que ces 30% sont mis dans un pot où il y a 3 tiers. Un tiers revient aux communes en fonction de la population, donc les communes concédantes retouchent. Le deuxième tiers, ça revient aux communes concédantes exclusivement en fonction de la production, donc vous touchez tout. Et le troisième tiers, ça revient pour l'aménagement des rivières et pour l'énergie renouvelable, où les communes concédantes retouchent aussi. Donc j'ai fait un calcul, le service de l'énergie a dit que mon calcul était juste, le maximum de solidarité c'est 15 à 18%. Alors je tenais à faire cette correction matérielle. Alors juste une petite correction à nouveau. Monsieur Crétenant confond la propriété des aménagements et la répartition de la rente de ressources. Donc la propriété des aménagements, effectivement, c'est 30% qui est cédé à la communauté valaisanne. Et lorsqu'il y a rente de ressources, c'est-à-dire un bénéfice après l'exploitation, il y a à ce moment-là, effectivement, répartition de 30% de cette rente de ressources simplement. Et c'est là, effectivement, que je rejoins les chiffres de monsieur Crétenant. Donc on est d'accord. Oui, bonjour Serge Gaudin, conseiller communal à Evolène. J'ai une petite question sur le business model, parce que c'est vrai qu'on parle des retours de concession, on vient un propriétaire. Et vous, M. Couchepin, vous l'avez dit au début, que ce soit des Suisses allemands ou des Valaisans qu'on soit propriétaire, finalement, ce qui est le plus important, c'est que ce soit que derrière ça, il y a un vrai business model. Et ma crainte, soit en tant qu'industriel ou soit en tant que politicien, c'est qu'on voit dans le Nouvelliste, d'ici peut-être 2025 ou 2035, les communes concédantes vendent leur aménagement comme Alpic l'a informé l'année passée. Et c'est vrai que si l'on redevient propriétaire, en tout cas moi je serais intéressé d'avoir les conditions, les meilleures conditions économiques pour que ces aménagements deviennent rentables, que ce soit la communauté cantonale, valaisanne ou industrielle. Et quelle est là derrière aujourd'hui, je dirais la feuille de route, pour faire en sorte que si une commune, elle tombe mal, ou elle tombe mal en 2035, mais bien en 2050, que cette grande variabilité de faire de l'argent ou de ne pas faire de l'argent avec ces aménagements soit réduite et qu'on ait les meilleures conditions pour justement avoir une économie prospère et durable avec l'hydroélectricité. Et peut-être un dernier point, je m'adresse directement à vous, M. Couchepin, vous avez dit on a le temps. Moi, je dirais au contraire, on n'a pas le temps. Il faut que ce business model soit qu'on définisse ces conditions au plus vite pour qu'on ait une prospérité avec ces aménagements. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Serge Gaudin. Je crois que pour mutualiser les risques horizontalement entre les différents ouvrages et dans le temps pour éviter que certains arrivent au mauvais moment. Et ça passe par quelque chose qui est commun à l'ensemble du Valais, un fonds ou autre chose. D'autres questions? On sent des gargouillis dans la salle. Voilà, donc
Ce débat est terminé. Merci aux 4 orateurs d'y avoir participé.